Bonjour, c'est Carole Chan. Me revoilà pour un nouveau tuto. On va coudre une pochette de style enveloppe avec une doublure. Pour une naissance, j'y ai glissé des bavoirs et un doudou pour un cadeau 100% fait main. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le tuto du bavoir sur ma chaîne YouTube. Pour réaliser la pochette, vous aurez besoin de deux coupons de tissu. Je conseille de les prendre en coton car c'est plus facile à travailler et ça tient bien mieux dans le temps, notamment avec les lavages. Vous aurez besoin d'un coupon pour l'extérieur, ici en imprimé marin, et un coupon pour la doublure, ici en vert pâle. Pour la dimension, faites comme vous voulez, petite ou grande pochette. Pour la mienne, j'ai pris un coupon de 25 par 38 cm. Il vous faudra un bouton pression et tout le matériel classique de la couturière, règles, ciseaux, crayons et fil. Première étape, on va découper notre tissu. On va commencer par découper deux rectangles. Donc comme je vous ai dit sur la partie matérielle, moi j'ai pris deux rectangles de 25 cm par 38 cm. En fonction de la grandeur et de la largeur de votre pochette, n'hésitez pas à agrandir ou à rétrécir ce rectangle. Selon le rendu désiré, si vous souhaitez que votre pochette soit plus rigide, vous pouvez thermocoller un des carrés, voire les deux carrés pour plus de rigidité. Moi, sur ce modèle-là, je n'ai pas utilisé de thermocollant. Tout comme vous pouvez choisir vos dimensions pour votre pochette, vous pouvez aussi choisir le modèle avec un bouton pression, donc comme le tuto que je suis en train de réaliser, mais pourquoi pas aussi avec deux boutons pression. Ça va être juste au niveau de la coupe du triangle où vous couperez en fonction du rendu désiré. Il y a seulement cette étape-là qui change, sinon pour tout le reste, ça sera le même processus. C'est parti pour couper notre triangle. On va commencer par marquer le milieu en haut du coupon. Pour ce faire, on plie simplement en deux notre tissu et on fait un repère en haut. Ensuite, on mesure 6 cm en partant du haut et on marque un point de chaque côté. On se retrouve donc avec 3 marques. On va venir tracer au stylo les côtés, donc en reliant les points que nous avons tracés. Inutile de faire un trait entre les deux points sur la largeur, seul le haut de l'enveloppe en fait ici sera marqué. Deuxième étape, on va marquer les points A et B à 2 cm en dessous du premier repère des côtés que l'on avait tracé. Ces points seront très utiles lorsque l'on va confectionner notre enveloppe. Maintenant qu'on a tracé les traits, eh bien on va pouvoir tout simplement couper sur les traits. On va passer à la couture. On positionne nos deux tissus endroit contre endroit et on va venir coudre en bas de l'ouvrage à environ 1 cm du bord. On va laisser au milieu une ouverture de 10 cm, c'est-à-dire qu'on ne va pas coudre ces 10 cm pour les laisser libres de façon à pouvoir retourner l'ouvrage à la fin de notre couture. On va positionner le tissu envers contre envers. On fait bien coïncider ces bords. On retourne l'ouvrage de manière à ce que le tissu côté doublure soit face à nous. Donc là, c'est important de bien faire coïncider les bords en haut. Et on va venir prendre la base et la replier sur les marques A et B qu'on avait tracées à 2 cm des premiers repères. Une fois scotché, prenez le tissu extérieur en maintenant le tissu doublure dans la main, on soulève l'ouvrage et on reprend son tissu extérieur pour venir le positionner endroit contre endroit. Donc on se retrouve bien avec notre tissu imprimé ici marin endroit contre endroit et mon tissu doublure de l'autre côté endroit contre endroit. Et on va ensuite venir coudre l'ouvrage sur les côtés. On ne va pas coudre la base puisque ça nous servira ensuite pour retourner l'ouvrage. Donc pour des belles finitions, quand on arrive dans les angles, on laisse l'aiguille enfoncer en bas et on tourne l'ouvrage.
Et voilà, notre couture est terminée. On va pouvoir retourner l'ouvrage en prenant la base que nous n'avons pas cousue. On met sa main dedans et on va trouver bien l'ouverture de 10 cm qu'on avait laissée lors de notre première couture. Donc on enlève le scotch et par cette ouverture de 10 cm, on va retourner l'ouvrage. On va ensuite bien insister sur les angles et les coutures, soit à l'aide d'un stylo qu'on va pousser contre les coutures ou contre les angles, ou alors on peut aussi venir humidifier un petit peu ses doigts et rouler les coutures sous nos doigts pour bien les dégager. Une fois notre pochette bien retournée, on va repasser l'ouvrage et on va ensuite bien coudre au point droit ou à la main pour une meilleure finition l'ouverture de 10 cm que l'on avait laissée. Il ne nous reste plus qu'à ajouter notre bouton pression et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez pouvoir réaliser plein de super pochettes pour vous, vos enfants ou pour offrir. L'important dans la couture, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Alors, on décline la pochette à l'infini en termes de taille, de forme, de matière, de tissu et surtout, vous m'envoyez vos résultats. À très bientôt pour des nouveaux tutos.